Et donc c'est vrai que dans l'enseignement, en tout cas ici au collège, dans ma manière d'enseigner, j'essaye d'alterner des choses très pratiques et ludiques, mais aussi de revenir sur les fondamentaux de la recherche documentaire, expliquer comment fonctionne Internet, comment fonctionne l'IA de l'intérieur, qu'il y a 3 types d'IA, donc l'IA symbolique, qu'est-ce que c'est, l'IA, comment dire, le machine learning, supervisé, non supervisé, le deep learning, tout ça c'est important pour qu'ils comprennent de l'intérieur quel est l'impact et qu'est-ce qu'ils ont comme réponse. Ok. Et du coup, maintenant, est-ce que du coup vous pensez que l'IA va remplacer les professeurs aussi dans le futur ou pas du tout? Non. Non. Bon, c'est On rassurant. sait aujourd'hui par le directeur même de l'OCDE que non, on ne peut pas remplacer les professeurs par de l'IA parce qu'il y a le facteur humain, l'encouragement, la notation d'une copie. On sait qu'elle n'est pas subjective, par contre elle s'adapte. C'est important, on connaît quand même mieux les élèves. L'élève a besoin de contact humain et ça c'est irremplaçable. Après, dans la pratique des enseignants, c'est vrai qu'on peut se servir de l'IA, il y en a déjà beaucoup qui le font et c'est encouragé d'ailleurs par l'inspection de travailler avec. On peut pas enseigner avec des modèles d'enseignement plus archaïques, on est obligé de les intégrer. Ça peut être un gain de temps. Il y a actuellement plein d'applications proposées aux enseignants pour corriger les copies. Évidemment, on est sceptique. Évidemment, on n'a pas envie d'être remplacé. Après, peut-être que pour l'instant, elles ne sont pas assez efficaces et elles sont même à éviter parce que on a des moyens de corriger qui ne sont pas les mêmes. En fait, une copie, c'est pas comment dire, une copie, en dehors d'un examen, elle s'adapte aussi à la progression de l'élève. Et la progression, elle est personnalisée, différenciée.